Salut les Salut, héroïnes du quotidien. Regardez qui c'est que salut, j'ai aujourd'hui sur le plateau avec un très beau décor bonjour. couvert. Salut Ouais, c'est gentil. Maxime Salut Tarcher, Maï. un chouette gars que j'ai rencontré maintenant. Ça fait combien de temps qu'on s'est rencontrés, Maxime? Ça fait plusieurs années, je crois que ça fait ouais, 2 ans, quelque chose comme ça, 2 3 ans. ans, ouais, c'est ça. Et Ouais. ce que j'aime chez Maxime, c'est son authenticité, son cash, et puis aussi son autoportrait de Vincent Cassel. Je trouve que là, c'est une star sur le plateau aujourd'hui. Et ce que j'aime beaucoup chez Maxime, c'est aussi sa vision de la vie, son franc-parler, sa volubilité. Et puis, vous allez voir, c'est un gars qui est vraiment génial et qui a une expertise extraordinaire. Salut Bon. Maxime. Salut, je m'attendais pas à recevoir autant d'éloges d'un coup, c'est c'est Toi gentil de ta aussi, part, merci. on est comme ça sur le plateau, on adore donner de la générosité. Dis-moi alors, pour nos auditrices, est-ce que tu peux te présenter rapidement qui tu es et ce que tu fais de beau dans la vie? Je m'appelle donc Maxime Tarcher. Donc, dans la vie, je suis psychologue et conférencier. Je vais vous définir un peu ce que je fais. Donc, j'aborde les choses sous deux angles. D'abord, je permets aux gens d'apprendre à mieux mémoriser, comment mémoriser facilement. Et je fais ça principalement sous forme de conférences. Donc, je fais ça en entreprise et également un petit peu dans les lycées, universités, etc. Et puis pour le deuxième point, je fais également du coaching en individuel pour aider les personnes à être plus authentiques lors de leur prise de parole en public. Ouais, Voilà. ouais, je peux confirmer, c'est chouette. Tu m'as accompagné déjà 2 fois sur mes Et, 2 premières conférences et je dois dire que tu es un chouette professeur, un chouette coach. merci, c'est gentil. Bah, tu es Alors, une chouette élève, voilà, on va lancer les fleurs. Tu es ouais, une chouette élève. je pense que ça va, je suis assez supportable. Ce que je voulais te demander, Max, c'est quel est en fait l'épisode de ta vie qui t'a fait dire, tiens, moi plus tard, je ferais bien de la conférence, j'aimerais bien transmettre des choses et pourquoi justement à travers la prise de parole ou la mémoire comme thématique de vie. Pourquoi, quel parcours? Alors moi, en fait, quand j'étais à la fac, je faisais des petits tours de mnémotechnie. Je trouvais ça amusant et puis surtout, moi, ça me permettait de mémoriser beaucoup plus rapidement mes cours. Et puis, de fil en aiguille, il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit, mais comment tu fais pour mémoriser autant de trucs à la suite? Hein, par exemple, je mémorisais des dizaines de prénoms, des numéros de téléphone ou des listes de mots à la suite. Voilà. Puis les gens venaient me voir et ils me demandaient bah, comment tu fais pour faire ça. Donc j'ai commencé à transmettre un petit peu là-dessus. Et puis en parallèle, j'étais dans études de psycho. Donc je suis finalement diplômé psychologue et je me suis demandé comment je pourrais faire au sortir de mon diplôme pour allier à la fois la mnémotechnie d'une manière pratique avec ce que j'avais compris de manière théorique de la mémoire. Et c'est là que j'ai décidé de monter mon activité. Alors, ça ne s'est pas Hmm. fait comme ça, parce que quand on sort de la fac, en tout cas pour moi, j'étais très formaté. Je me suis dit, je vais aller là où je dois aller, je vais faire des consultations, etc., certainement dans un hôpital. Et puis, je me suis dit, attends, je vais quand même prendre un temps pour moi parce que je ne suis pas sûr que ce soit exactement ça que je veux. Et donc, je suis parti à Compostelle à pied. Donc, j'ai fait 1600 bornes de marche pendant 2 mois, en fait, pour prendre le temps de réfléchir à tout ça. Et quand je suis Hmm. revenu, je me suis dit, bah, OK, là, je pense que je sais un peu mieux ce que je peux offrir de mieux au monde et ça va se passer dans la mémoire. Voilà. Hmm. À partir de là, j'ai commencé à faire des consultations pour aider les étudiants à mieux mémoriser. Et puis, pour lancer mon activité, je me suis dit pourquoi ne pas essayer de faire une petite conférence pour que les gens viennent à mon cabinet. Et en fait, à la fin de cette petite conférence dans mon village où j'avais organisé ça dans la salle des fêtes, il y a quelqu'un qui m'a dit écoute, peut-être tu pourrais faire ça dans mon entreprise. Et ça a été le début d'une belle aventure puisque maintenant, depuis 4 ans, je passe dans les entreprises principalement pour permettre au personnel de mémoriser plus facilement et également de se rendre soi-même mémorable. Voilà. Ah, bien, Alors, cool, le voilà. jeu de mots là. Et, et quand justement, quand on parle de mémorisation, est-ce que, je sais pas, on a des idées reçues, ouais, plus je vieillis, moins je retiens, ou est-ce que c'est Ouais, fake news? ouais, Euh, ouais, ouais. C'est juste, hein, effectivement, plus on vieillit, plus on va avoir une perte d'efficacité. On va mémoriser un peu moins vite, on va être un peu moins attentif. C'est souvent plus une question d'attention, hein. Mais il y a beaucoup d'idées reçues et moi, mon positionnement, c'est de dire que tout le monde a une excellente mémoire, hein, et ça dépend de comment tu l'utilises. Ça dépend de ce que tu veux mémoriser aussi, hein. Parce que plus tu es contraint à mémoriser quelque chose, moins tu as envie de le mémoriser. Mais même quand tu es contraint de mémoriser quelque chose, il y a des techniques pour le faire plus rapidement et plus efficacement. hmm, Et moi-même, j'ai découvert ça justement quand j'étais en études de psy.
et que je suis tombé sur une vidéo avec des gars qui mémorisaient à l'appel une grande quantité d'informations. Peut-être que certaines auditrices connaissent euh, les championnats du monde de mémoire, donc avec des gens qui mémorisent une quantité dingue d'informations à la suite. Moi, je ne connaissais pas et quand je suis tombé dessus, j'ai été scotché. Je me suis dit, il faut que ça se sache en fait. Il faut que ces méthodes se sachent plus largement. Voilà. Est-ce que tu as des techniques, fais une petite technique nous Ouais. partager? On peut faire une démo rapide, mais après, ça dépend vraiment de ce que les gens ont à mémoriser. Ouais. Mais par exemple, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir avec la question voilà, moi, je galère à retenir les prénoms, moi, je galère à retenir mes cours, hein, beaucoup les étudiants, évidemment. Comment je fais quand j'ai un contrôle la veille pour le lendemain et que j'ai rien révisé? Ça, c'est le genre de question qui me revient beaucoup. Ou Ah, alors, je ne sais pas, on peut faire un exemple rapide, mais évidemment, il faudra un peu plus de temps. Mais si par exemple, je demande aux gens de mémoriser un numéro de téléphone, on va dire par exemple, je ne sais pas si je vous donne 06 73 14 05 00. Et là, c'est super embêtant parce que si je continue à parler, normalement, vous êtes en train de le répéter pour ne pas qu'il s'en aille. C'est-à-dire que depuis l'enfance, on utilise la mémoire à court terme pour mieux mémoriser. Ça veut dire qu'on répète les informations en boucle pour pas qu'elles partent. Et il existe une méthode un petit peu plus rapide et plus efficace pour retenir un numéro de téléphone. Donc, plutôt que de passer par la mémoire à court terme et donc de le répéter pour ne pas qu'il s'en aille, je vais vous proposer de passer par la mémoire à long terme directement. Donc, on va passer par une astuce de mnémotechnique qui s'appelle la visualisation. Et je vais vous demander d'imaginer devant vous, donc on va même le faire visuellement, imaginez que maintenant, là tout de suite, je suis en train de manger une délicieuse fondue savoyarde. Donc là, il faut imaginer, tu vois, par exemple, j'ai un petit pot ici, puis je suis en train de manger ma fondue savoyarde, hein, d'accord? Voilà. Tandis que je regarde le feu d'artifice du 14 juillet, et ça tombe bien parce que vous voyez la fondue qui est ici, sent bon le fromage. Et là, en fait, du centre de la fondue, il y a un petit feu d'artifice qui sort et qui vient exploser à cet endroit-là, comme ceci, ok? Vous le voyez bien là? Plus vous allez le visualiser, plus vous allez le mémoriser, ok? Et donc là, vous devez entendre aussi le bruit, ça doit être très fort, hein. Vous voyez le truc, ok? Et donc, soudain, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a, après ce feu d'artifice, il y a une main qui se pose sur mon épaule. Vous imaginez une main comme ceci qui se pose sur mon épaule. Et donc, cette main, ce n'est pas la main de n'importe qui, c'est la main de Zorro. Alors, je ne sais pas si vous imaginez Zorro juste derrière moi. Hein, vous allez imaginer l'homme masqué, en fait. Ça y est, c'est fini. Là, vous allez imaginer l'homme masqué avec le petit ruban, d'accord? Vous le voyez juste ici, hein, c'est très important. Plus vous allez visualiser les choses, plus vous allez les imprimer. Et voilà, ça c'est juste un petit truc qui permet de mémoriser le numéro de téléphone. Alors là, vous allez me dire, oui, mais enfin, qu'est-ce qu'on vient de faire exactement? C'est quoi ce rapport en fait? Pourquoi ce cartoon? excellent. Excellente question. En fait, vous venez de mémoriser le numéro, mais sous une forme imagée. Alors, pour reprendre l'exemple, je vais vous demander de répondre derrière l'écran. Donc, si par exemple, je vous demande derrière votre écran, qu'est-ce que je mange au tout début de l'histoire? La fondue Une savoyarde. délicieuse fondue savoyarde, Elle c'est était exact. bonne? Elle était bonne? Alors, ouais, c'est ça, c'est exact. Et donc, le département de la Savoie, donc je ne sais pas si vous le connaissez, mais normalement, c'est le 73. Si Ah, vous ne le connaissiez pas, vous venez de le graver. Voilà. Donc là, vous allez comprendre qu'on va retrouver le numéro de téléphone, donc 06. Là, on passe par l'image 73, 06 73. Et puis, à ce moment-là, il y avait un truc qui sortait de ma fondue savoyarde. C'était quoi? feu d'artifice. Ouais, c'est ça. Donc, 06 73 14. À ce moment-là, il y a quelque chose qui se pose sur mon épaule. C'est Main. une main, c'est exact. Une main à combien de doigts? À 5 doigts. 5. On réfléchit toujours un peu à cette question, alors qu'il n'y a pas de piège. Bah, attends, Non, c'est marrant. Non, ouais, c'est vrai. Et en fait, tu reprends le truc, ça fait 06, donc 73, 14, 05. Et derrière, c'était la main de qui? de Zoro. Si tu le prononces deux fois, Zoro 0. Zoro 0. voilà. 06, 73, 14, 05, 00. Trop bien. Voilà. Et maintenant, nos chers auditeurs ont mon numéro de téléphone en tête. Oh, mais j'ai même pas besoin de donner les liens. Voilà. Exactement. Voilà, en général, je Ah, commence la génial, conférence bravo. par ce petit truc. Alors évidemment, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire waouh, effectivement, ça marche parce que vous allez voir, sans répétition, le numéro est rentré dans votre mémoire à long terme et il est rentré pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines ou plusieurs mois. Essayez de le retrouver ce soir. En passant par les images, vous allez le retrouver. Alors que si on était passé par la répétition, il y a des chances que vous ne l'ayez plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que la répétition, c'est de la mémoire à court terme. Ça dure moins d'une minute, alors que les images, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Ouais, et puis c'est Et surtout sans c'est répétition. vachement ludique. C'est vachement ludique et Ouais, c'est comme tu sympa. C'est racontes sympa. aussi, ça permet aussi de bien graver ton numéro de téléphone. Ouais, c'est super cool. Merci de ce partage. C'est un petit truc. Il y a, Envie d'autres. juste
juste avant que tu continues, il faut que je précise, il y a des gens qui vont se dire, OK, mais comment je l'applique à mon numéro de téléphone comment je fais moi-même pour appliquer cette technique. C'est justement ce que je vais proposer dans mon livre. C'est l'ouverture, parce qu'évidemment, c'est difficile de l'appliquer à son propre numéro. Ce n'était pas Ouais, ça l'objectif. ouais. L'objectif, c'était juste que vous voyez qu'en passant par les images, ça fonctionne mieux. Et ensuite, j'explique comment faire pour l'appliquer à ses cours. J'explique comment faire pour l'appliquer à sa vie quotidienne, que ce soit pour la place de parking ou pour le numéro de carte bancaire, ce genre de choses. Voilà. Ah, en tout cas, c'est passionnant. C'est Voilà. vraiment, vraiment sympa. Et Si, si. mis à part Zorro comme héros, qui toi, en fait, enfin, toi, j'aimerais bien que tu me donnes une définition de ce que c'est que vraiment, puisqu'on est sur la chaîne YouTube des héroïnes, la définition de ce qu'est un héros et une héroïne du quotidien. Moi, je pense qu'on a tous notre définition. Moi, Ouais, je pense que c'est la quelqu'un. tienne m'intéresse aussi. De quoi? La tienne m'intéresse plus. Oui, voilà, c'est la question. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui fait ce qu'il sait faire de mieux et qui ose l'offrir au monde, c'est-à-dire le mettre au service de l'autre. Et D'accord. je pense qu'on. Comment? Pas le garder pour soi, c'est le transmettre, le délivrer, le partager. Oui, je pense, oui. Et ça, c'est difficile de franchir le pas. Souvent, on sait faire quelque chose de mieux, enfin, on sait faire quelque chose de cœur, ou voilà, mais on n'ose pas forcément le partager. Or, quand on commence à partager, la joie se diffuse et notre expertise, ou en tout cas ce qu'on sait faire de mieux, ou ce qui nous met dans la joie, se diffuse. Là, en ce moment, je pense que les plus grands héros, c'est ceux qui sont actuellement dans les hôpitaux pour le Covid et qui sont en train de faire ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire soigner, servir l'autre, euh, tout en se mettant en danger, ce qui est pour moi vraiment un acte héroïque. C'est vraiment total respect, quoi. C'est sûr que là, Ouais. les héros du quotidien, ce sont ouais, nos blouses blanches, les personnes qui Clairement, les clairement, en ce moment, je suis vraiment admiratif de ça. Je me dis, waouh, les hôpitaux sont surchargés. Tu es toi-même avec ta propre famille et tu es au contact de ça. Tu peux ramener ça chez toi. Enfin, il doit y avoir vraiment beaucoup d'angoisse là-dessus. Moi, je suis Ouais. vraiment admiratif de ça. Et je reviens sur ce que tu disais, le fait de ne pas vouloir forcément partager ce que toi tu as en toi. La plupart des gens qui ont peur de partager ce qu'ils savent faire. Euh, Moi, je voudrais m'adresser aux femmes qui nous regardent, les femmes et les hommes, bien sûr, qui ont un pouvoir particulier et qui penseraient justement que le transmettre, ce serait briser le secret, etc. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller justement pour aller justement faire ce pas de partager ce qui est le plus important pour soi de savoir faire et de pouvoir justement le délivrer au monde? Moi, je pense qu'on est sur Terre pour pas très longtemps. Et ça, c'est important de le rappeler. On ne sait pas demain, on sait pas de quoi demain est fait. Et quand on garde pour soi ce qu'on sait faire de mieux, c'est un petit peu, ça va faire cliché, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, mais c'est un petit peu comme si on privait le monde de sa lumière. Ben Et oui. il y a une phrase de Gandhi que j'aime beaucoup qui dit les gens n'ont pas peur de leurs ténèbres, les gens n'ont pas peur de leur ombre. Entendez tout ce qui est difficile, notre passé, ça peut être aussi ce qu'on ne veut pas voir, etc. Les gens n'ont pas peur vraiment de ça. Ce qu'ils ont vraiment peur, c'est de briller. Ils ont peur de leur propre lumière. Et j'aime beaucoup cette phrase de Gandhi parce que beaucoup de gens que je rencontre sont dans ce schéma, comme tu l'as souligné, de dire bah, moi je suis bon là-dedans, je sais faire ça, ou alors je sais transmettre là-dessus. Moi j'accompagne beaucoup les speakers et les experts là-dessus. Ils sont très bons dans leur sujet d'expertise, mais ils ont des blocages, des croyances limitantes qui vont les empêcher de se lancer et de diffuser leur message, par exemple. Ouais. Hein, je suis trop jeune, je ne suis pas légitime. Il y a quelqu'un d'autre qui fait forcément mieux que moi. Pourquoi je le ferais? Voyez, c'est aussi une question d'affirmation de soi. Il faut comprendre que oui, il peut y avoir quelqu'un qui fera toujours mieux que toi ce que tu fais, mais il n'y a qu'une seule personne qui le fera à ta manière. Ouais. Et c'est pour ça que c'est super important. Plus il y aura de gens qui diront des choses positives, ou en tout cas qui font avancer le monde sous des angles différents, plus le monde il avancera. Ça, Mm. j'en suis persuadé. Et C'est pour ça donc, qu'il est important que les gens se connectent à ça. Donc, c'est super comme message. Donc, ne soyez pas égoïstes, faites-nous profiter de votre lumière. C'est Voilà. mon message. Ouais. Et c'est aussi c'est là-dessus que j'accompagne les gens dans la prise de parole. C'est important qu'ils sachent transmettre là-dessus. Hmm. Faut Alors, qu'ils touchent leur sujet de cœur, hein, tu vois. Souvent, ils viennent d'ailleurs pour un petit aparté, pour un sujet mental, hein, assez mental, tu vois. Ouais, Maxime, j'ai envie de transmettre sur la digitalisation, tu vois, un terme très un peu commun, tu vois, pour que ça rentre dans les cases. Oui, parce que la demande que je vais avoir, ça va être sur la digitalisation. Oui, mais pourquoi tu veux faire conférencier? Pourquoi tu veux faire là-dessus? Pourquoi tu te lèves le matin? Pourquoi c'est important pour toi d'être devant les gens et de transmettre là-dessus? En fait, quand tu creuses un petit peu, il y a vraiment un truc personnel aussi derrière. Et si la personne réussit à le contacter,
elle réussit à passer du stade de bon conférencier à excellent conférencier, ou en tout cas d'une personne qui transmet de manière correcte juste des faits à une personne qui transmet bien plus que des faits, des valeurs et des émotions. Et c'est ça qui fait un excellent orateur. C'est sûr qu'on avait travaillé ça ensemble, les émotions. C'est vrai que c'est pas forcément évident de sur scène, Tu parles. d'être sur scène et de parler sur scène, et en plus de faire passer une histoire avec des émotions, tu sais, sans devoir peut-être pleurer, etc. Mais je pense que. C'est très dur. Est-ce que tu Très, penses que. Ouais, moi, je trouve ça très dur, hein. Je c'est hyper dur, mais déjà, les gens chez eux, avec leurs proches, sans être sur scène, ils galèrent avec les émotions. En plus, on est dans une société où, tu vois, montrer ses émotions, c'est compliqué. Dire je me sens triste, non, on va pas le dire. C'est oh, ça va, everything all right, tu vois, tout va bien. Le masque, Ouais, c'est ça. tu portes, et puis il pèse, hein, au fur et à mesure des années de porter ce masque. Puis c'est vrai que l'enlever tout d'un coup, pouvoir le délivrer au monde aussi, c'est. Moi, je trouve que c'est beau. Et toi qui es conférencier, est-ce que tu as une de mémoire, je sais pas, comment. Oh, c'était facile, hein. On me l'a jamais faite. Ça va, vas-y. Est-ce que tu as une période de ta vie où tu avais un message à faire passer très très intense, tu vois, émotionnellement, et tu as réussi à le faire passer? Comment tu as réussi justement? Ce qui peut nous aider dans ton interview, c'est comment justement laisser transparaître ses émotions sans se faire submerger par elles, justement. Et laisser Deux passer. choses, peut-être. Je dirais d'abord la pratique. La pratique, en fait, va te préserver de l'émotion un peu trop forte. Mais il y a un dosage. Euh, j'ai des amis, par exemple, je pense à Jean-Pierre Gou, qui lui diffuse sur quelque chose de magnifique qui s'appelle Blue Turn, qui est en fait la vision de la Terre dans son ensemble prise par un satellite qu'il a reconstitué numériquement. Et c'est vraiment magnifique parce que les gens, quand ils voient la Terre tourner comme ceci, ils ont beaucoup d'émotions qui viennent parce qu'ils ressentent un peu ce que les astronautes ont ressenti en voyant la Terre pour la première fois de loin. On appelle ça l'overview effect. C'est vraiment très fort. Et lui-même, qui a conçu ça, ça fait 10 fois qu'il fait la conférence, il devrait être immunisé contre cette émotion. Pourtant, à chaque fois qu'il la voit, bah, il a des larmes aux yeux. C'est très beau de se laisser toucher soi-même. Pour revenir à ta question, parce que j'ai fait une petite digression, mais c'est important, c'est vis-à-vis de Saint-Jacques de Compostelle. La première fois que j'ai transmis sur ce sujet, parce que je n'en ai pas parlé pour ne pas perdre les auditeurs, mais j'ai plusieurs casquettes. Et dans la quête d'accompagner les gens dans l'authenticité, j'ai moi-même un peu travaillé sur moi et je continue de le faire. Et en allant à Compostelle, j'ai décidé de faire aussi une intervention là-dessus pour les entreprises qui le souhaitent. La première fois que j'ai fait une intervention là-dessus, ça a été compliqué pour moi parce que je suis habitué à donner des faits et à être dans la joie avec les gens et à jouer avec les gens. Ça, c'est vraiment euh, ma zone de confort. Être sur scène et jouer avec les gens comme on l'a fait tout à l'heure, c'est ma zone de confort. Et là, j'étais plutôt en mode, faut que je m'ouvre, tu vois. Faut que je m'ouvre, faut que je leur parle de Compostelle et donc ça nécessite que je leur parle, quand Google s'active, et ça nécessite que je leur parle de ce que j'ai ressenti pendant le chemin. Ça nécessite que je leur parle de qui je suis, de ce que j'ai traversé. Et sinon, ils ne seront pas touchés. Et c'est ça tout l'enjeu, c'est d'arriver à monter sur scène et de dire aux gens, voilà, je vais vous parler de Compostelle, mais je ne vais pas seulement vous faire un descriptif de ce que c'est que le chemin, on s'en fout. Je vais vous faire vivre des émotions. Et pour vous faire vivre des émotions, il faut que je m'ouvre. Et je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas et je ne vois pas pourquoi je vous ferai confiance. Tu vois, c'est difficile ce passage. Comment je l'ai franchi? Bah, déjà, je me suis lancé. Il y a beaucoup de gens qui peuvent parler 1000 ans à trouver des techniques, de techniques, de techniques sans se lancer. Le passage à l'action, il n'y a rien de tel. Parce qu'une fois que tu l'as fait une fois, après, c'est bon, c'est peinard, c'est comme si c'était validé, ça va mieux, la deuxième fois est mieux, la troisième fois est mieux, ainsi de suite. Déjà, je me suis lancé. Mais au-delà de ça, je suis monté sur scène et j'ai nommé mes émotions. C'est-à-dire, voilà, je suis monté sur scène et j'ai dit, voilà, là, je suis devant vous, je vais démarrer la conférence et je me sens stressé. Je me sens pas stressé au sens où je suis tendu de vous parler, et ça j'ai l'habitude de le faire. Mais je suis stressé parce que je vais vous parler d'un truc intime. Et j'ai pas l'habitude de le faire, ça. Donc je vais vous demander beaucoup de bienveillance et je vous délivre ce que je ressens maintenant. Et ensuite, j'ai démarré ma conférence. Voilà, et ça s'est très bien passé, les gens ont pleuré. Euh, et voilà, c'était cool. Et on a tous vécu un truc commun et j'étais fier de partager là-dessus, tu vois. Bravo à toi en tout cas. Et ça t'a permis après de te sentir comment, enfin, surtout, enfin, après pour les prochaines fois où tu auras le faire, c'est- tu, tu te sens forcément délivré, libéré, et puis Ouais, tu te sens un peu comme Elsa dans La Reine des Neiges, c'est ça. Tu
Tu te sens, mais clairement, c'est ça, tu te sens libéré, délivré. Mais au-delà de ça, moi, ce que je ressentais, c'était de la joie. Et c'est ça Oui, que je veux transmettre aux gens. C'est partager. que plus vous allez lever les croyances qui sont les vôtres, qui vous limitent dans votre pensée, dans vos actes, dans l'expression de qui vous êtes, plus vous allez lever tout ça, plus vous allez apporter au monde qui vous êtes, plus vous allez mettre au service de l'autre ce qu'il y a de plus beau en vous. Et c'est ça le moteur de l'amour et de la joie. Et quand vous allez l'activer, c'est votre vie, elle va devenir ouf. c'est, c'est génial. Quand vous voyez la lueur dans les yeux des gens à qui vous transmettez quelque chose, vous les avez touchés, non pas parce que vous leur avez transmis quelque chose comme ça pour le fun, mais parce que vous leur avez parlé de ce qui vous tient à cœur et que vous voyez chez eux quelque chose résonner et que ça les pousse euh, à eux-mêmes faire ce qu'ils ont envie de faire, que ça les pousse eux-mêmes à se dire eh ouais, peut-être que moi aussi je devrais parler de ça, peut-être que moi aussi je devrais faire ce truc que je repousse depuis longtemps, etc. Plus tu fais ça avec les gens, plus ils vont se dire, s'ils t'écoutent, euh, waouh, ouais, ça a l'air chouette de faire ça et peut-être j'ai envie de le faire aussi. Et voilà, c'est un peu comme une phrase qui dit allume, allume une lumière et puis du coup, mieux vaut allumer une bougie que de maudire les ténèbres. En fait, si tu allumes une bougie, il y en a d'autres qui vont allumer des bougies, ça va être super, il va y avoir plein de lumière. Je suis content de ça. Je suis content quand les gens transmettent sur ce qu'ils aiment. Ah, ben c'est super, ben tu m'as précédé sur ma question. Peut-être que tu as d'autres citations comme ça qui te permettent de pouvoir guider tes pas chaque jour. Des Peut-être. citations, j'en ai beaucoup. Le plus dur, c'est de choisir. Il y en a une que j'aime bien, qui me vient spontanément, alors je vais la dire, celle de Victor Hugo, ça fait longtemps. En plus que je l'ai dite, celle-là, c'est la lumière laisse tout voir, mais ne se laisse. Alors attends, c'est la lumière laisse tout voir. Voilà, la vérité est comme le soleil, elle laisse tout voir, mais ne se laisse pas regarder. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de l'évoquer maintenant, mais je fonctionne beaucoup avec l'inconscient, du coup je laisse ça venir. Et pour l'expliquer un petit peu, c'est plus tu vas chercher quelque chose de technique, plus tu vas chercher un coach super bon, plus tu vas chercher quelque chose qui va te rapprocher de ce que tu penses être juste, sans regarder à l'intérieur de toi, plus je pense que tu vas t'égarer. Et c'est ça que je trouve chouette, c'est que le seul endroit où on ne regarde pas finalement, c'est celui de la vérité, et je pense qu'il est à l'intérieur de nous. Moi, je vois beaucoup de gens qui me contactent pour dire Maxime, j'ai envie de mieux parler en public. Mais ça, c'est bien, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond à l'intérieur des gens. Euh, on ne va pas bosser la technique. La plupart du temps, en fait, on va bosser sur la personne elle-même. Tu vois, on va gratter un peu le mental, on va enlever les couches, on va enlever tout le blabla, ce que j'appelle le bullshit. Et une fois que tu as enlevé tout ça et que la personne commence à parler vraiment d'elle, qu'elle commence à parler vraiment de qui elle est, il y a une espèce de vocation au fond d'elle qui est liée à ce qu'elle a traversé dans son passé, souvent c'est ça, et qu'elle va permettre à d'autres de traverser par son expérience. Et voilà. Je digresse beaucoup. Hein. N'hésite pas à me Non, c'est cadrer. super, au contraire. De toute façon, on est là justement pour apprendre la discrétion avec toi. Ça fait du bien d'entendre de belles choses comme ça, de belles paroles, et qui sont pas communes d'ailleurs. Euh, Toi, en tant que personne qui, dans ta vie, t'inspire tous les jours à avancer? Est-ce que tu as des grands noms de personnes qui t'inspirent ou... Ouais, j'en ai. Vas-y, dis. Mais mes réponses vont te surprendre parce que j'ai beaucoup de gens qui m'inspirent, chacun à leur manière et sur des plans différents. Le D'accord. premier auquel je pense, quand j'ai réfléchi à cette question, tu m'avais demandé d'y réfléchir un peu, c'est Paul Fontaine, qui est atteint de la mucoviscidose et qui, lui, chaque jour, il se bat non seulement parce que c'est pas facile de vivre ce qu'il vit quotidiennement, c'est beaucoup de douleur, mais également il se bat pour dire que la vie est belle. Et moi, j'apprécie, je suis inspiré par les gens qui se battent pour montrer à quel point la vie est précieuse et qu'elle est belle. Je suis aussi inspiré par tous les Indiens, les peuples autochtones qui se battent pour leur terre contre les industries minières, qui se battent pour la nature, qui se battent pour la biodiversité, tous les peuples premiers aussi, je suis vraiment touché par ça. Euh, je suis aussi touché par la nature pour deux choses. Je suis touché par la nature pour le silence qu'elle me donne à chaque fois que j'y vais, qui me fait du bien, qui apaise mon mental. Et aussi le mystère qu'elle revêt, parce que c'est vraiment magnifique, on ne sait pas comment ça marche. Et du coup, par extension, je suis aussi inspiré par tous les penseurs, les scientifiques,
les chercheurs, toutes les personnes que je peux lire, que je peux voir, que je peux rencontrer, qui sont passionnés et qui permettent de lever les mystères de la réalité à mesure qu'on avance. Je trouve ça passionnant, moi. Ça me stimule, ça me fait vivre. D'accord. Donc toi, tu t'identifierais plus à des héros d'aujourd'hui, pas forcément des héros imaginaires dans les films, dessins animés, etc., mais plutôt à des personnes réelles qui sont Ouais. là au quotidien et pour nous aussi donner un message de beauté justement sur la vie et sur ce qui nous entoure. Oui, ça, c'est des gens qui m'inspirent. Après, en héros, alors j'ai réfléchi aussi aux héros. Ah, Alors, super! Ah, non, je suis mais... très culture jeux vidéo, manga. Ah Alors, oui, parce que je savais bien que tu avais vu des- cette culture-là, bah donc ouais, c'est intéressant de des savoir. personnages qui m'inspirent. Alors, les personnes qui m'inspirent, je te dis, j'ai eu de la peine avec cette question parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Par contre, des héros, Faut choisir un. Allez. je devais en choisir un seul. Il y en a un qui me vient, je l'aime beaucoup, c'est Géralt de Rive. Alors, peut-être que certains ne le connaissent pas, Je mais connais pour ceux qui ont joué à The Witcher 3 ou 2 ou 1 sur, sur les plateformes de Sony, voilà, je pense que vous savez de quoi je parle. J'aime bien ce mec parce qu'en gros, c'est un vieux bourru avec une grande barbe blanche et il vit dans un monde qui est quand même vraiment pas facile. C'est vraiment la guerre tout le temps et il doit survivre en permanence et il a une espèce de philosophie un peu je m'en foutiste, en même temps très chevaleresque et j'aime beaucoup ce mec. Je le trouve fun. Je mixe avec un deuxième personnage qui a peut-être parlé à plus de gens, c'est Sangoku de Dragon Ball. Je l'aime bien ce mec parce qu'il est un peu niais, mais un peu cool, un peu sympa. Il est super balèze. Et surtout, et c'est ça que j'aime bien chez lui, c'est qu'il lâche rien. D'accord. Le mec, tu le mets à terre, il est à l'article de la mort, il se relève, il est plus fort. J'aime beaucoup cette idée. Hein, tu meurs et tu deviens plus fort. Il y a Hmm. comme l'abandon d'une forme à quelque chose d'autre, tu vois. C'est ce que disent aussi les bouddhistes, mais je vais digresser là. Non, mais c'est chouette parce qu'en fin de compte, dans les héros qu'on admire ou auxquels on pourrait s'identifier, se retrouvent des traits de caractère chez nous, tu vois. Donc, c'est certainement une personne qui ne lâche rien et qui revient à chaque fois plus forte quand. Mais bien sûr, faut rien lâcher. Il y a des tas de gens que je vois qui rencontrent des difficultés et qui se mettent plus bactères. Relevez-vous. Je ne sais pas si vous m'écoutez, vous vivez ça en ce moment, mais peut-être voyez ça comme une synchronicité maintenant qui se joue dans le passé, la rétrocausalité, tu vois, et qui vous dit maintenant, si tu vis un truc difficile, je m'adresse à toi, relève-toi. Hmm. Relève-toi, avance, parce qu'il n'y a personne d'autre que toi qui va t'aider à te relever, quoi. Donc Il n'y aujourd'hui, aura pas de main tendue, ça arrive, mais c'est rare. La plupart du temps, c'est tu te relèves et là, tu vois de la lumière parce que tu as fait l'effort de te relever. Un l'oisillon qui naît dans la coquille quand une poule fait un œuf, vous voyez, et que l'oisillon va naître. Si tu l'aides à percer la coquille, il sera trop faible. Et ça, je pense qu'il y a une espèce de bienveillance de la vie. Alors, j'aime bien croire en ça, en toutes nos croyances. Mais qui dit que quand il y a un truc difficile, des fois, tu n'as pas d'aide parce que justement, si tu avais de l'aide derrière, peut-être tu ne serais pas assez fort pour la vie qui t'attend. Alors que si tu te relèves tout seul avec tes petits bras, même si ça grelotte un peu, tu vois, comme si ça tremblote, comme qui dirait, hmm, euh, bah finalement, tu es sorti tout seul de ta coquille, tu as franchi toi-même l'épreuve et tu en es beaucoup plus fort. hmm, d'accord. Voilà. C'est souvent un enseignement. Pas Bah, toujours, des c'est fois, pas c'est l'entraînement que incompréhensible. tu me diffuses là, donc les filles qui sont dans leur coquille en ce moment, eh bien, nous force là pour se ouvrir la coquille. Ouais, Et que mettre font beaucoup. exactement. Voilà, est-ce que tu. Moi, j'aimerais que tu me partages quelque chose. Je sais qu'aujourd'hui, tu es en train d'écrire un livre. Ouais, ça c'est bien, Euh, ça c'est bon. Bonne transition. ouais. Et tes enseignements aujourd'hui, enfin, est-ce que tu as des projets nouveaux, tes accompagnements, comment ça se passe si les personnes veulent venir te voir à ce Alors sujet? actuellement, voilà ce que je propose. Donc là, on est en mars 2020. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer, mais actuellement, vous pouvez me contacter pour bosser avec moi sur la prise de parole en public. Si vous êtes expert d'un sujet et que vous voulez transmettre sur votre sujet, vous ne savez pas comment faire, vous avez une prise de parole à faire, peut-être vous êtes angoissé du regard des autres ou peut-être vous êtes angoissé de dire vraiment ce qui vous passionne. Pas trop dans un contexte d'entreprise, je peux vous accompagner là-dessus, mais je vous apporterai davantage de valeur si c'est vraiment votre conférence sur un sujet de cœur. Ça, là-dessus, je vais vous aider à creuser. C'est le premier truc. Mais le deuxième, peut-être plus tout public, parce que c'est une offre premium, la première offre dont j'ai parlé. Là, je vais parler d'une offre qui s'adresse vraiment à tout le monde, et c'est ce livre que je suis en train de faire. Il y aura aussi une formation en ligne derrière. Ce livre, je pense qu'il s'appellera Comment faire pour mémoriser facilement. Et il s'adressera à tout le monde, toutes les personnes qui rencontrent des difficultés au quotidien pour mémoriser facilement. Donc, ça va être en priorité les étudiants, comment faire pour cartonner aux examens, comment faire pour mémoriser un cours la veille pour le lendemain. J'étais moi-même un genre de cancre.
à ma manière. Enfin, je faisais pas de bordel, mais j'apprenais la veille pour le lendemain, très clairement. Donc, les techniques, je les ai maintenant et elles sont beaucoup plus efficaces que celles que j'avais à l'époque. Donc, je pense que ça va grave vous servir. Comment faire pour mémoriser facilement? Parce qu'aujourd'hui, c'est que la note qui compte. Pour monsieur, madame, tout le monde, je dirais voilà, comment faire pour retenir les prénoms, les numéros de carte bancaire, comment faire pour ne pas oublier de penser à un truc ou mémoriser par exemple une intervention que tu auras à faire face à des gens, enfin, ce genre de choses. Voilà, Waouh. tout ça, ça sera dans le bouquin. Et la plus-value de ce livre, ça va être qu'il va être extrêmement pratique. Enfin, vous l'avez compris, ma zone de confort, c'est le jeu. Et en fait, ce que je veux faire, c'est pas faire un listing des techniques, ça on s'en tape. Moi, ce que je veux, c'est que les gens, ils pratiquent dans le bouquin et qu'ils savent faire une fois qu'ils l'ont lu. Hmm. Et je lâche rien tant que dans le livre, je ne suis pas sûr que tous ceux qui le lisent, ils ne maîtrisent pas la méthode que je propose. Et c'est ça la plus-value de mon livre. Donc, je vais donner un lien. Si ça vous intéresse, vous cliquez, vous me laissez votre mail. Et puis voilà, vous recevrez le livre quand il sortira. Ça sera certainement en auto-édition sur Amazon. Mais j'ai des propositions, donc je ne sais pas encore trop. T'as une date particulière? Euh, non. Bon, en fait, non, parce que On je va m'étais peut-être. avancé l'année dernière en disant ça sera fin de l'année. En fait, fin de l'année, pas du tout. Donc, je préfère en fait que ça soit bien mature et que ça sorte quand ça sort. Ouais. Voilà, même si c'est dans un an, même si c'est dans 6 mois ou dans 2 mois, j'en sais rien. Je ne sais même pas de quels sont mes projets, donc je me laisse bien À la libre. sortie de ton bouquin, tu reviendras nous voir sur la chaîne. Et puis tu Ouais, nous avec plaisir, avec plaisir. beaucoup plus de On va en détails. En parler tout plus tard. cas, merci beaucoup, Maxime, de Merci à ton toi. passage, d'avoir pris le temps de venir nous voir. C'était vraiment super, Mm. instructif, mais aussi très spirituel. Donc, pour nous ouvrir aussi à de belles choses que l'on perd, c'est vrai, avec le temps qui passe, la productivité, tu nous apprends là vraiment à s'asseoir, à ralentir. Et ben, les événements, en tout cas quotidien en ce moment, nous apprend aussi à le faire. Ouais, Je c'est te pas facile. remercie beaucoup. Mm. On se dit, ben, Merci écoute, beaucoup. nous à très très bientôt, puis surtout pour les auditeurs, ben, dès que ton livre est sorti, Check. tu reviens nous voir, d'accord? Avec grand plaisir. Merci beaucoup à tous de m'avoir suivi et puis un de ces quatre. Ciao, ciao!